Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en cette nouvelle édition régionale. Toute l'actualité du jour, près de chez vous en images en 8 minutes en ce vendredi 18 mai. D'abord vos prévisions météo, après les nuages matinaux et des températures plutôt fraîches par endroits. La situation va s'améliorer cet après-midi avec le retour du soleil partout, du littoral, du littoral jusqu'à la métropole lilloise. Quelques passages nuageux encore tout de même par endroits, mais toujours aussi surtout cet air frais venu du nord. Du coup les températures peinent à remonter, 17 degrés cet après-midi pour les maximales à Lille, 14 à Saint-Omer ou au Touquet, 13 degrés quand même à Boulogne et Calais, 12 petits degrés seulement à Dunkerque. Les prévisions de la chaîne météo bien évidemment après ce journal. À la une de l'actualité, on vous évoque tout d'abord à Lille le centre des finances qui est occupé depuis lundi par les salariés grévistes. Ces derniers réclament des emplois, des moyens pour mener à bien leur mission et comptent faire durer le blocage jusqu'à mardi, jour de grève nationale de la fonction publique. En conséquence, les services des impôts sont à l'arrêt depuis plusieurs jours. Selon les syndicats, le gouvernement devrait annoncer prochainement un plan d'action baptisé CAP 2020, prévoyant 20 000 suppressions de postes en France dans tous les centres de finances publiques, ce qui inquiète forcément les employés déjà confrontés régulièrement à d'importantes files d'attente et en conséquence, selon eux, à l'exaspération des publics, des contribuables venant aux heures d'ouverture. Écoutez ainsi ce responsable syndical hier au micro de Xavier Silly. Notre position n'est pas de rester tel qu'on est. Notre administration elle a vocation à évoluer en fonction d'un certain nombre de choses, de la dématérialisation. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, notre direction, notre ministre réfléchit à l'envers. C'est-à-dire qu'il dit on veut 20 000 suppressions d'emplois dans notre administration parce que c'est un engagement présidentiel. Et on réfléchit après comment on explose les missions et notre administration. Donc nous, ce qu'on demande simplement, c'est d'avoir une discussion sur le fond, sur les besoins des usagers, de la population dans la période, pour ensuite adapter les moyens. Aujourd'hui, on voit bien que les moyens sont plus adaptés aux besoins et aux demandes de la population en matière de services fiscaux. Dans la région des Hauts-de-France, l'an dernier, nous avons consommé autant d'électricité que ce qui a été produit. Des chiffres stables en termes de production et de consommation en 2017 selon RTE, l'entreprise responsable des réseaux électriques, entre le nucléaire et les énergies fossiles, mais aussi les énergies renouvelables. La région des Hauts-de-France a depuis plusieurs années diversifié sa production, mais vous le savez sans doute, l'électricité ne peut pas être stockée une fois produite, elle doit être distribuée. Et là où on en a le plus besoin, que ce soit dans les industries, les entreprises ou chez les particuliers, pour gérer au mieux ce réseau et cette distribution, RTE va investir près de 500 millions d'euros en 2 ans dans les Hauts-de-France. Explication avec son délégué régional hier sur ce plateau. D'ici les 5 ans à venir, on va investir près d'un demi-milliard d'euros pour accompagner cette transition énergétique. Il y a souvent 3 raisons, c'est-à-dire une première raison qui est évidemment d'accompagner les territoires, notamment les agglomérations, hein, donc on est sur la consommation. C'est également pour accompagner la transition énergétique, donc notamment l'arrivée des énergies renouvelables qui sont de plus en plus importantes. Et puis, je dirais le dernier élément, c'est de rénover le réseau et de le moderniser, notamment en le couplant, ce qu'on appelle au numérique, pour utiliser les nouvelles technologies qui sont de plus en plus importantes. En bref, la grève reprend aujourd'hui à la SNCF. Dans la région, un trafic très perturbé selon la direction. Un TER et un Intercité sur 5, la moitié des TGV en circulation, mais près de 140 cars de remplacement prévus. Toutes les infos comme d'habitude sur ter.sncf.com. On enchaîne dans ce journal avec le portrait du jour. La doyenne de la région, certainement, Marie-Louise Delfortry, fête aujourd'hui son 110e anniversaire. Xavier Silly était allé chez elle, l'a rencontrée, à la résidence du Clos Fleury à Saint-André près de Lille il y a quelques jours. Son portrait. Marie-Louise Delfortry est en passe de souffler ses 110 bougies. Au sein de l'EHPAD Le Clos Fleury à Saint-André-les-Lilles, les années passent, mais la nordiste garde une énergie et une vivacité intellectuelle débordante dont voici le secret. La première chose, c'est qu'on soit honnête dans sa vie et énergique. Si moi je me trouve si bien, c'est parce que je fais en sorte de rechercher le bien dans tout. C'est me m'agaçant un petit peu. Pourquoi? Parce qu'on est toujours en effervescence. Un très bon état d'esprit qui doit s'accompagner, selon Marie-Louise, d'une bonne hygiène de vie. J'aime pas le vin blanc. J'aime pas le vin rouge ou bien le vin blanc fruité. Tous les midis, maman avait un petit verre dans le temps. Quand elle est décédée, j'ai raflé ce petit verre. Il n'était pas plus grand que ça. Hein. Et je me payais un petit verre de vin blanc, comme apéritif. Mais pas plus. Les 110 ans de Marie-Louise arrivent cette année avec les 50 ans de mai 68, un avant et un après sur lequel elle s'exprime. À la société d'avant,
c'était bien, mais c'était fort serré. Bon. Alors, quand on était jeune, tant soit peu, il fallait obéir, on obéissait. Puis alors, la vie était plus correcte. Tandis que maintenant, vous voyez des choses qui vous choquent. Comme quoi? Oh, comme quand les jeunes filles coupent dans leurs pantalons pour montrer leurs jambes ou leur derrière. Je l'ai vu, ça, dans un bus. Elle était belle comme un amour. C'était une blonde belle comme un amour, petite, jeune, peut-être 15-16 ans. Et je dis à mon mari, regarde, elle avait coupé son jean derrière de façon qu'on voyait une cuisse. Mais en quoi ça tient de montrer sa cuisse aux passagers? Ils en voient ailleurs que chez elle. Je me dis une chose, c'est que les jeunes ont eu trop de liberté. On leur a permis de faire tout ce qu'ils voulaient. Alors ils se révoltent. La révolte, elle continue sur les plus jeunes ou les plus vieux. Et on refuse toute contrainte. Alors que la vie, c'est ça, c'est des contrariétés continuelles. Fais pas ceci, fais pas cela, ça c'est pas correct. Marie-Louise se réjouit de voir les années passées en compagnie de ses 2 filles, mais pour autant, elle ne souhaite pas devenir la nouvelle Jeanne Calment, décédée en 1997, à l'âge de 122 ans. Oh non, non, non. Parce qu'il faut admettre une chose, même si on est bien, même si vous manquez rien, l'âge est là, alors on ne peut plus profiter de rien. Regardez, j'ai plus d'oreilles. Je ne sais plus marcher. Les yeux commencent à faiblir, je ne peux plus lire. Bon, qu'est-ce qui reste comme agrément? Je ne peux plus partir. Là, ça me fait peur. Et puis se dire dans sa tête que je peux tout faire. C'est ça, moi, qui me manque. Mais autrement, mon Dieu, je sais que je ne vais pas rester sur Terre, hein. Il y a déjà trop de monde. Alors. Nous lui souhaitons bien évidemment un bel 110e anniversaire. Pour finir, quelques images tout de même du nouveau Nausicaa. C'est le grand jour, ou plutôt le grand soir, la fête inaugurale. 21h45 ce soir à Boulogne, le parvis du Centre National de la Mer va s'animer. Des spectacles, un grand feu d'artifice pour l'ouverture du nouveau Nausicaa, je vous le rappelle, le plus grand aquarium d'Europe qui ouvre ses portes au public. Demain matin, on en reparlera. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, la suite, vos prévisions météo. Très belle journée à toutes et à tous.